Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Wemby a encore été exceptionnel cette nuit pour une cinquième victoire en 5 matchs des San Antonio Spurs. Mais qui l'eût cru? Quel début de saison énormissime, et cette fois ils ont battu les Miami Heat. Alors ça n'a pas été si facile que ça parce que Miami c'est quand même une très forte équipe qui a un très fort collectif, mais les Spurs ont fait le boulot et Wemby a été fantastique avec 27 points, 18 rebonds, 6 passes, 5 comptes, une interception. Bref, une victoire 107 à 101. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les grandes lignes de cette rencontre, les stats des équipes, des joueurs. C'est vrai que les Spurs et les Heat se sont tenus la dragée haute jusqu'au troisième quart-temps où là les Spurs ont pris 15-20 points d'écart assez vite. Et puis après début de quatrième quart-temps, ils se sont ratés et c'est Miami qui est repassé devant. Alors là, c'est encore un raté des Spurs en deuxième mi-temps où des fois ils ont des trous noirs comme le dernier match, je crois, contre Toronto où ils menaient de 25 points et puis Toronto a mené après derrière. Mais après les Spurs ont fait le boulot pour aller l'emporter. Alors on va revenir sur toutes les stats, on verra le classement de la conférence Ouest à l'issue de cette nouvelle victoire. On verra les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleurs perfs sur une rencontre, ses moyennes en saison régulière, les stats dans l'histoire de la NBA et surtout actualisées, j'ai mis à jour pour les Spurs dans l'histoire des Spurs en NBA à 20 ans, 21 ans, 22 ans. Je vais voir dès que j'aurai le temps. C'est vrai que c'est très long à faire les stats. Si je peux tout incrémenter pour les Français dans l'histoire de la NBA, si je peux rajouter les 23 ans aussi, ça peut être sympa. Et on verra aussi la fin, le calendrier des Spurs, la prochaine rencontre, quand est-ce qu'ils vont jouer, quand est-ce qu'on va les suivre à nouveau. Alors une victoire 107 à 101. Début du match, premier quart-temps gagné par les Spurs 33-31, plus 2. Deuxième quart-temps gagné par Miami 27-26 plus 1, donc ça fait plus 1 à la mi-temps pour les Spurs. Troisième quart-temps, 28-14 pour les Spurs qui ont été vraiment très très bons et à ce moment-là ils mènent de 15 points. Quatrième quart-temps, retournement de situation, il se rate complètement et Miami revient. Il passe même devant, mais après les Spurs font l'effort, Wemby revient et là, boum, c'est une fin de match énorme. Alors il gagne 107 à 101, mais il y avait même 10 points d'écart à une minute de la fin. C'est pour vous dire, et donc Miami gagne le dernier quart-temps 29-20, mais c'est les Spurs qui l'emportent. Collectivement, les Spurs sont tournés à 44,2% au tir contre 43,3% pour Miami. Bon, c'est à peu près la même chose. À 3 points, on sait que Miami c'est une très forte équipe à 3 points. Miami a tourné à 39,5% alors que les Spurs ils ont tourné qu'à 34% à 3 points. Donc Miami a été devant. Au lancer franc, les Heat ont fait 72,7%, les Spurs 73,9%. Avantage aux Spurs, mais alors c'est quasiment équilibré. Quand on prend toutes ces statistiques, c'est vrai qu'on se demande pourquoi Miami n'a pas gagné le match. Ils sont légèrement mieux, on va dire, en termes de panier à 3 points. Vous voyez, ils ont tiré 3 paniers de moins à 3 points et ils en ont mis un de plus. Mais la différence, elle se fait dans les autres stats. 48 rebonds à 41 pour les Spurs. Les passes décisives, bon, c'est à peu près la même chose. 10 interceptions à 6 pour les Spurs. 8 contre à 2 pour les Spurs. Donc voilà, les comptes de Wemby, ils font une grosse différence. Et c'est vrai que, alors moi j'ai vu le style de jeu en première mi-temps. Les Heat étaient très adroits à 3 points. Et c'est vrai qu'ils jouaient beaucoup en périphérie, c'est leur style de jeu. Et les Spurs, ils étaient un peu reculons. En deuxième mi-temps, ils ont décidé de monter plus haut sur les tireurs à 3 points et ils ont pu intercepter des balles comme Stephen Castle par exemple, ou je crois que Devin Vassell en a. Ah non, pas, c'est plus Stephen Castle qui en a intercepté avec Harrison Barnes. Et donc ils ont essayé de couper les passes en sortant sur les tireurs à 3 points, en leur mettant la pression, en sachant que Wemby derrière il était là. D'ailleurs, Wemby il n'a pas joué 32 minutes comme les autres matchs, il a joué 40 minutes. Et donc bah, ça a marché. Et les Heat, ils ont été complètement étouffés au troisième quart-temps. Alors les Spurs se sont ratés au début du quatrième, mais voilà, ils ont trouvé la solution. Voilà, et donc les autres statistiques, point de vue ballon perdu, 14 à 11 pour les Heat. Bon, c'est à peu près la même chose. Les stats individuelles, Wemby, vous voyez, il fait 10 sur 23 au tir. Il n'a pas été super adroit hein, sur 5 à 3 points, mais bon, 27 points, 18 rebonds, s'il passe 5 contre. C'est monstrueux, il a été monstrueux. Les autres joueurs, Devin Vassell, 17 points, 9 rebonds, mais 6 sur 16 au tir. 21 points pour Stephen Castle, il était très bon, avec 8 passes, 6 rebonds, 4 interceptions. Il est très complet. Franchement, un joueur comme ça, c'est énormissime. Harrison Barnes met 10 points. Bon, ok, quand il est sur le terrain, l'équipe perd de 15 points, mais bon. Julian Champagny, alors il a joué 31 minutes, quand l'équipe est sur le terrain, il met 24, il est à plus 24 et il met 2 points. Donc ça c'est quand même à souligner, mais que 2 points sur 6, mais
quand il est sur le terrain, ça rend les autres plus forts, on peut le dire. Les remplaçants, Dylan Harper, la recrue, il a encore mis 13 points, 4 passes de rebond. J'adore ce joueur, franchement. Quelle belle recrue, ouais, c'est un super rookie. Franchement, il n'y a rien à dire. Keldon Johnson met 11 points, sorti de banc. Il n'y a pas eu trop de remplacements, vous voyez. Ils ont joué à 9, ils ont tourné à 9. Miami a fait pareil, hein, donc voilà. Et côté Miami, Adebayo, 31 points, 10 rebonds, mais il fait 12 sur 27 au tir. 24 points pour Andrew Wiggins, 11 sur 18 au tir, était plutôt à droit. 11 points pour Davion Mitchell. En sortie de banc, on a quand même 18 points de Fontecchio. Alors il fait 5 sur 7 à 3 points, lui il a fait mal. Mais voilà, sinon 6 points, 8 rebonds, 6 passes pour Ramey Jacques Jr. Bon, Miami, c'est quand même une équipe qui a toujours cette réputation d'être très forte collectivement, d'avoir un bon jeu en périphérie, d'être à droit à 3 points. Là, les Spurs, bon, bah écoutez, ils ont fait un très bon match et ils montrent qu'ils continuent de progresser. C'est fantastique. Alors, le classement dans la conférence Ouest, les Spurs, ils sont deuxième derrière les Oklahoma City qui a déjà joué un match de plus. Bon, c'est comme ça, hein, ils ont un calendrier un peu plus chargé. Donc voilà, les Spurs sont deuxième. À noter que Denver est derrière, mais c'est pareil, Denver, ils ont un match en moins. En tout cas, il reste plus que deux équipes dans cette conférence Ouest invaincues, c'est les Thunder et les Spurs. Donc vraiment, hâte de voir la suite, mais c'est génial, franchement, génial les amis ce début de saison. Alors les stats de Wemby dans ce match-là, 40 minutes jouées, il a failli attraper son meilleur record, mais 43 minutes, je crois que c'était avec des prolongations. Mais bon, 40 minutes, 27 points, 10 sur 23, il était un peu moins adroit, 1 sur 5 à 3 points un peu moins adroit, mais 6 sur 8 au lancer franc, bon, c'est plutôt correct, mais alors par contre dans le jeu, 2 rebonds offensifs, 16 défensifs, 18 rebonds au total, 6 passes décisives. Il est énorme, hein. Une interception, 5 contre, 3 ballons perdus, 3 fautes, plus 3 quand il est sur le terrain. Bon, c'est un match plein, vraiment encore un très gros match de Wemby qui se positionne vraiment comme un joueur phare cette saison en NBA. Et pourquoi pas aller chercher le titre de MVP si dès cette saison, il peut faire continuer toute la saison à ces stats-là, quoi. C'est un truc de fou. Alors, on continue les amis, dans ses moyennes en saison régulière, effectivement, là il est à 30.2, alors ça va se lisser, hein, parce qu'on est au début, hein, donc forcément il a fait des gros cartons, il faut attendre 10-15 matchs pour qu'il y ait ça rééquilibre quand il y aura des matchs ratés, ou ainsi de suite. Mais voilà, quand même, il tourne à 30 points de moyenne, 14 rebonds 6, 3 passes 4, il est en train de rattraper sa moyenne de passes, depuis 2 matchs, ça va beaucoup mieux. Une interception 4, il est au-dessus de sa moyenne, 4 contre 8, il est au-dessus de sa moyenne, bon, il n'y a rien à dire, c'est fantastique ce qu'il fait, il est fantastique cette saison. Allez, on continue dans l'histoire de la NBA. Bon, là, c'est les contres. Hein. Il en est à 455 contres en carrière. Et donc, il lui en manque 14 pour aller chercher la 10e place de Tracy McGrady à 22 ans. Pourquoi j'ai laissé 21 ans? Non, c'est 22 ans. Il me semble que j'ai mis à jour les stats. Et pour moi, c'est les stats à 22 ans. Donc, voilà, ces stats-là, comme je vous l'ai dit, j'ai laissé les stats de l'année passée quand il avait arrêté et j'ai pas mis encore à jour, mais voilà, je vais pouvoir me mettre à jour. Hâte de savoir au rebond défensif, il était 76e l'année passée à 22 ans quand il a arrêté avec sa blessure, 67e aux 3 points marqués, 51e aux 3 points tentés. Il continue hein, ses stats. Les rebonds défensifs, il continue à en avoir un paquet, hein, les amis, cette année c'est le meilleur en NBA. Donc voilà, il était 12e au compte, je sais pas si maintenant il est 11e ou voilà, mais Tracy McGrady était à 469, il en manque 14. Bon, d'ici 5-6 matchs, ça devrait être bon, peut-être même moins. Alors c'est vrai que j'en ai noté 455, on va aller voir là. Le total de contre dans sa carrière, il en a 24 cette saison, 255 la première année, 176 la deuxième année, donc, et 24 cette saison, c'est pour vous donner le chiffre. Et voilà pourquoi il en a 455, mais 24 c'est 4,8 de moyenne par match, c'est quand même phénoménal. Alors on continue dans l'histoire des San Antonio Spurs en NBA. Alors là, au moins c'est à jour les stats. 20 ans, il avait 2 premières places. 21 ans, il avait chopé 5 premières places. Alors bien sûr, pas de bol qu'il a arrêté sa carrière prématurément, on va dire, parce que franchement, c'est quand même à souligner. Et alors, faudrait que je refasse un petit peu des réajustements sûrement sur certains chiffres, mais à 22 ans, eh ben, il a déjà 2 premières places, il est meilleur aux 3 points tentés et meilleur au compte. Bon, meilleur au compte, oui, faudrait que je vois combien il a d'avance sur Tim Duncan. Peut-être que je réduirai l'écart de 20 ans, c'est pas nécessaire de mettre toutes les stats. On va garder que les places et le nombre. Ce sera peut-être plus intéressant. 21 ans pareil, et puis après je mettrai 22, 23 ans pour voir où on en est et pour pouvoir se projeter sur la saison prochaine. Il lui manque 18 paniers à 3 points pour dépasser Devin Vassell à 22 ans.
Ça, c'est quand même à souligner. Après, il lui manque 1642 points pour dépasser Tony Parker. Malheureusement, le blocage de 30 matchs perdus de la saison passée, ça, c'est quand même pas de bol. Les rebonds défensifs, il lui en manque 99 pour dépasser Michael Burning. Donc potentiellement, d'ici 10 matchs, il va pouvoir devenir le meilleur rebondeur défensif des Spurs à 22 ans. Voilà, ça a souligné. Dans l'histoire des Français en NBA, bon, il a plus de première place, mais là, c'est pareil, concurrence avec Tony Parker. Allez, on arrive à la prochaine rencontre. Les Spurs vont jouer à l'extérieur. Et cette fois, ce sera chez les Phoenix Suns. Ce sera le 3 novembre à 2h du matin, heure française, les amis. C'est quand même important à souligner. Match donc lundi 3 novembre à 2h du matin. Les Suns, bon, ils font pas un bon début de saison. Une victoire, une défaite à domicile. Au total, une victoire, 4 défaites. Les Spurs, c'est 5 victoires, aucune défaite. Et à l'extérieur, 2 victoires, aucune défaite. C'est les 2 premiers matchs d'ailleurs qu'ils ont joué à l'extérieur. Donc voilà, hâte de voir cette prochaine rencontre. Franchement, tellement c'est passionnant. Et hâte de voir aussi que les blessés puissent revenir. Parce que là, ils vont pas jouer toute la saison à 9 joueurs. Comme ça, en tout cas, waouh, quel début de saison de la part des San Antonio Spurs. Voilà les amis. Et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.